Le samedi 17 novembre 2018 sera une grande journée de mobilisation citoyenne. Suivant le dernier sondage, 78% des Français sont favorables à ce mouvement citoyen. À Montluçon, comme dans toutes les contrées françaises, la mobilisation s'amplifie, et ça de jour en jour. Vraiment, l'origine, c'est un monsieur qui s'appelle Éric Drouet, qui est un jeune conducteur poids lourd, qui un soir, on a discuté avec un collègue et puis a lancé ça le lendemain sur Facebook. Et il n'y avait pas que lui, puisqu'il y a une dame aussi, alors là je n'ai pas son nom, qui a lancé une pétition qui, à l'heure actuelle, donc réunit pas loin de, ou peut-être même les a dépassés, j'ai vu ça hier, 700 000 signatures. Ce mouvement n'est absolument pas FN, ce mouvement est avant tout un mouvement citoyen apolitique. Voilà. Madame Lombardi, vous êtes l'une des responsables de ces nombreux mouvements. Quel est le but de ce collectif ? Alors, je vais remonter déjà aux origines du mouvement, parce que ça me semble important. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, justement, il faut savoir que ce mouvement a pris naissance sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, il faut toujours faire très attention en termes de sources, en termes de mauvaises et désinformations. Je suis tombée hier sur un article Libération, justement, enfin pas hier, déjà depuis quelques jours, parce que je me posais la question sur vraiment l'origine. Enfin, je me suis vite, pour ma part, rendu compte, parce que je ne m'arrête pas à une information, je cherche à savoir en regroupant plusieurs articles de presse d'où peut venir le mouvement. Donc ce mouvement a été récupéré politiquement, c'est la chose qu'on regrette vraiment, à savoir que vraiment l'origine, c'est un monsieur qui s'appelle Éric Drouet, qui est un jeune conducteur poids lourd, qui un soir, on a discuté avec un collègue et puis a lancé ça le lendemain sur Facebook. Et il n'y avait pas que lui, puisqu'il y a une dame aussi, alors là je n'ai pas son nom, qui a lancé une pétition qui, à l'heure actuelle, donc réunit pas loin de, ou peut-être même les a dépassés, j'ai vu ça hier, 700 000 signatures. Voilà. Donc pour ma part, j'ai fait le point là-dessus et j'ai vu effectivement que donc, sur l'article Libération, ils le disent, hein, Éric Drouet, à l'origine du mouvement, a posté sa vidéo le 24 octobre. À l'heure de là où a été diffusé l'article Libération, il y avait déjà 192 partages. Ça date déjà d'il y a quelques jours. Voilà. Et puis le 24 octobre, ça fait pas un mois. Il faut bien comprendre aussi que le mouvement est très très jeune encore. Une dizaine de jours après, en fait, il y a eu un certain Franck Beuller qui a posté ça sur Facebook, sa propre vidéo pour sa petite heure de gloire, en récupérant le discours d'Éric Drouet. Ce Franck Beuller a posté ça sur une page Facebook qui s'appelle La Patriosphère, et ça a été beaucoup relayé aussi, puisqu'il y a eu 175 partages. D'où cet amalgame entre le fait que le mouvement serait issu de la patriosphère, de Dupont-Aignan, etc. Vous pensez bien que ces deux-là, Dupont-Aignan et Marine Le Pen, ils se sont dit, ouais, chouette, on a un de nos patriotes qui fait une vidéo, il est à l'origine du mouvement, etc. Ils ont récupéré ça, et au final, ils ont mis le trouble dans la tête des gens, donc des gens qui sont peut-être pas tout à fait informés. Je les informe tout de suite, ce mouvement n'est absolument pas FN, ce mouvement est avant tout un mouvement citoyen apolitique, voilà. Et puis il faut souligner aussi que depuis hier, je reviens sur les fake news, etc. Beaucoup essayent d'enrayer le mouvement sur Facebook en disant oui, on a une amende de 90 € parce qu'on pose le gilet sur le tableau de bord. C'est absolument faux, archi faux. Et le seul moyen de le vérifier, c'est tout simplement en appelant la gendarmerie. Et la gendarmerie, je pense qu'ils sont très très agacés aussi par ces fake news là, puisque depuis hier, j'ai été voir sur le site, sur la page Facebook Gendarmerie Nationale et sur la page Facebook Gendarmerie Alliée, et ils dénoncent ces fake news comme quoi vous auriez une amende. C'est archi faux, ils le précisent bien, c'est archi faux. Vous pouvez y aller, vous pouvez mettre vos gilets jaunes sur vos tableaux de bord, vous n'aurez aucune amende, à savoir que à ce moment-là, je pense qu'il y aurait beaucoup d'amendes depuis la nuit des temps des voitures, simplement pour le fait de laisser des choses qui pendouillent sur les rétroviseurs ou des boîtes de Kleenex sur les tableaux de bord. Donc on réfléchit un petit peu, on fait preuve de bon sens et puis on appelle la gendarmerie tout simplement pour confirmer que tout ça c'est des bêtises, il n'y a absolument pas 90 € d'amende. Alors on va y revenir un petit peu plus tard. Monsieur Beauchef, vous êtes pour ou contre ce mouvement? Je suis contre, oui. Alors quels sont vos arguments, quelles sont vos raisons? Je trouve que ce mouvement, le problème est mal posé. Certains, oui, sont contre l'augmentation de l'essence.
tout le monde l'est. Je suis aussi contre le fait qu'il y ait des amendes, qu'il y ait excès de vitesse, que je paye des impôts, quoi que ce soit. Ça oui, mais il faut savoir qu'est-ce que l'on veut. Le problème, c'est l'environnement. Notre problème, c'est l'environnement. C'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, de mes petits-enfants, puisque j'en ai. Et là, de dire on râle parce qu'on paye cher l'essence, oui, le coût de l'essence augmente, mais pourquoi? Pourquoi le coût des cigarettes augmente? Pourquoi le coût de l'alcool augmente? C'est pour dissuader les gens et de fumer et de boire. Et là, c'est d'utiliser la voiture ou d'utiliser des carburants qui sont polluants. Mais vous pensez vraiment que d'augmenter les taxes manu militari, on va dire, ça va résoudre le réchauffement climatique? Non. Non, ça ne va pas résoudre. Ça ne va pas résoudre puisque sous Hollande, l'essence a été montée à 2 € et ça n'a rien résolu du tout. Mais c'est une pierre. C'est tout un ensemble qu'il faut faire. Effectivement, dans les campagnes, on a besoin de la voiture. Mais le problème, c'est que il faut que pas l'État, mais que le département, que la région favorise plus le transport en commun pour qu'on utilise plus ce système de déplacement que la voiture. Alors, on va me dire, il y a une petite fraction de personnes qui va utiliser la voiture parce que c'est une infirmière, parce qu'il faut se déplacer. Ça d'accord. Il y aura toujours un problème, il y aura toujours une petite partie qui fait que c'est pas l'idéal. Mais rien ne fait partie de l'idéal. Parce qu'actuellement, on est parti pour aller dans le mur. Et on va se retrouver à un moment comme la Grèce, lorsque d'un seul coup, il a fallu qu'ils fassent des économies parce qu'ils avaient trop dépensé. Et c'est arrivé brusquement. Il y avait les impôts qui ont augmenté, les retraites qui ont été divisées par 2, il y a eu un taux de chômage, parce qu'il fallait arriver à un point qui soit acceptable. Et actuellement, de dire non, nous on veut pouvoir circuler, on veut pouvoir voilà, rouler très vite, rouler et dépenser. Moi je trouve que c'est pas quelque chose de bien. Surtout que le prix de l'essence, si on se base sur des prix en 70, où on travaillait 1 heure et une heure, on faisait 3 litres d'essence. On gagnait l'équivalent de 3 litres d'essence. Maintenant, en 1 heure de SMIC, on a 6 litres d'essence. Avant, on avait une voiture, comme j'avais, qui faisait allègrement 10 litres au 100. Maintenant, c'est plutôt 5 litres. Donc, grosso modo, on y gagne. C'est pas l'idéal, mais on a gagné quelque chose. On a dépensé, parce que les gens ont dépensé sur d'autres postes. Mais moi, je fais partie d'une génération où on a gaspillé. On n'a fait que ça. De tout petit, mes parents, ils épargnaient, ils n'avaient pas grand-chose. Et après, on est arrivé, après la guerre, et là, on a gaspillé. En veux-tu, en voilà, et on a éduqué nos enfants à gaspiller, et on esquinte notre planète. On se retrouve avec j'ai entendu ça il y a pas longtemps, 60% des animaux sauvages ont disparu. Je pense pas qu'ils soient... Mais non, c'est l'environnement, c'est un tout. Je laisse parler, monsieur. Vous pouvez. Oui, j'aimerais intervenir sur un point. Bon, je reviens sur, justement, vous parliez des 78%, cet article qui vient de France, de Radio France, hein, Radio France, même sur voilà, sur la radio, donc c'est un sondage qui a été fait par Odoxa, Densu Consulting, bon je ne connais pas, mais bon, on peut imaginer que le sondage est à peu près fiable. Donc le mouvement fait apparaître que 8 Français sur 10, ou effectivement 76%, trouvent que l'augmentation des taxes sur le carburant et le fioul domestique est une mauvaise chose. 22% des personnes interrogées trouvent néanmoins que c'est une bonne chose.
tout comme vous, je pense que vous faites partie de ces 22%. Car il faut avant tout que les Français se déshabituent des produits pétroliers, quitte à ce que cela leur coûte plus cher pendant un certain temps. Conséquence, 80% des sondés estiment que l'augmentation des taxes sur le carburant et le fioul domestique aura des conséquences importantes sur le pouvoir d'achat. Et le problème, il est là. C'est que notre gouvernement ne prend pas les choses dans l'ordre. On a l'impression que le prétexte est écologique. Quand on a un gouvernement qui nous dit à nous de faire des efforts, à nous qui devons utiliser notre véhicule pour nous rendre au travail, à nous qui ne gagnons pas des sommes astronomiques pour pouvoir nous permettre de changer de véhicule pour un électrique. On est obligé de faire des crédits pour ça, donc encore plus de s'enfoncer, donc encore plus d'arriver au 15 du mois et d'être à découvert. On nous demande, le gouvernement nous demande ça, et dans le même temps, ce gouvernement autorise Total à importer des milliers, des tonnes d'huile de palme de l'étranger, alors qu'on sait très bien que cette huile de palme, elle est produite en déforestant les forêts d'Indonésie, les forêts d'Indonésie qui sont le deuxième poumon vert de la Terre après l'Amazonie. Donc là, on parle d'un point de vue mondial, c'est-à-dire qu'on nous demande quelque chose, on en est conscient de l'écologie derrière, mais on en est, nous, vraiment conscients que le gouvernement, les propositions pour ma part et pour beaucoup dans le mouvement, nous, ce sont de faux prétextes. Ce mouvement, du coup, eh ben, effectivement, quand on voit ce faux prétexte-là sur cette hausse de carburant, on est en droit de se dire que pour tout le reste, ce sont des faux prétextes aussi. Quand ce mouvement rassemble des médecins, des infirmiers, des chefs d'entreprise, des salariés, des retraités, toute catégorie socio-professionnelle de France, il faut quand même que là-haut, ils se posent les questions de savoir pourquoi. Un bon président, on n'a jamais vu ça d'ailleurs, hein, depuis plus de 40 ans, on n'a jamais vu ça. Quand une mobilisation de ce type, et encore là, elle prend des ampleurs vraiment phénoménales, hein, parce qu'encore une fois, elle est citoyenne et apolitique, on n'a jamais vu un gouvernement ne pas faire de cellules de crise face à des échos de mobilisation qui sont en train de se monter. Là-haut, ils sont butés, ils ne veulent pas, ils ne veulent rien lâcher, comme ils disent, mais nous, on ne lâchera rien. Là, vous n'en savez rien. Vous ne savez pas si pour l'instant, on n'a pas. Pour l'instant, on n'a pas les infos, mais on aimerait avoir les infos. Vous leur donnez votre numéro de téléphone, ils vont vous contacter pour dire ça y est, on a monté une cellule de crise. Oui, oui, oui. Et le problème écologique, effectivement, le gouvernement n'a pas fait tout ce qu'il fallait, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, mais je suis complètement d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose et il y a des solutions. On va faire ça plus tard. Nous, la question qu'on se pose, pour revenir juste au carburant, qui est la goutte d'eau encore une fois, c'est aujourd'hui, quelqu'un va faire le plein. Aujourd'hui, on en est à 3 zéros, hein. À 3 chiffres, pardon, 2 zéros, on en est à 100 € tous, hein, sur nos véhicules, que ce soit des véhicules qui consomment ou des véhicules plus récents. On est toute catégorie socio-professionnelle à faire le plein, on arrive à 100 € à la pompe. On se dit mince quoi, il y a quelque chose. Quand on sait que sur ces 100 €, il y a 60% de taxes, cette fameuse taxe de gasoil, voilà, vous l'avez mieux dit que moi parce qu'il y a beaucoup de... enfin, peu importe, cette taxe, moi j'ai cherché sur Internet où aller ces 60 € sur ces 100 €. Moi j'attends des réponses du gouvernement. Ces 60 € de taxes, où elles vont clairement. Moi je veux des chiffres, je veux de leur comptabilité, je veux savoir où vont ces 60% que l'on paye tous en ce moment à la pompe. Que ce soit pour refaire les routes, que ce soit pour trouver des solutions justement pour l'écologie. J'aimerais, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Ça n'en engage que moi. Alors, effectivement, ce n'est pas les 60% de taxes qui vont servir uniquement pour l'écologie. Jusqu'à maintenant, avec tous les gouvernements qu'on a pu avoir, aussi bien Macron que Hollande, en remontant, l'automobile a toujours été une vache à lait. L'automobiliste, il ne faisait que payer. Est-ce que vous ne pensez pas que ce mouvement, c'est plus un ras-le-bol? C'est un ras-le-bol, oui, c'est un ras-le-bol. Et en fait, le carburant a été un... Mais oui, parce qu'elle réunit tout le monde, ça touche le porte-monnaie. C'est un faux prétexte, le carburant. Non, c'est pas un faux prétexte, ne dites pas que c'est un faux prétexte, c'est la goutte d'eau. 20 ou 30 € de plus le plein... oui, ça je sais. D'un seul coup, et c'est très... Moi aussi, je vais à la pompe.
Et ça m'a... Quand un smicard va à la pompe au 15 du mois, parce qu'il travaille, hein, il n'a pas attendu de Macron qui lui dise de traverser la rue, il travaille le smicard en question. Quand ce gars-là, qui a déjà du mal à faire ses courses pour nourrir sa famille, et qu'il est obligé, parce que c'est une obligation, on ne parle pas de taxes sur la cigarette ou quoi, ça, on n'est pas obligé de fumer. Et ça, on comprend qu'il y ait des taxes là-dessus. Enfin, pour ma part, je le comprends, et pourtant je suis fumeuse. Par contre, quand le fait de faire le plein, c'est une obligation pour les gens, pour aller travailler, pour toucher leur salaire. Et quand au 15 du mois, le smicard, il est obligé de se mettre à découvert pour faire le plein, ça, c'est pas normal. Quand nos patrons de PME, PMI sont obligés de répercuter cette hausse de carburant, parce que juste le plombier, lui, il est obligé aussi. Alors moi, j'ai entendu dire, oui, mais il faudrait mettre des bus gratuits, etc. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, mais ça résout pas le problème. Ça résout une partie du problème. L'infirmière, elle est obligée d'aller faire le tour dans les campagnes, et des kilomètres et des kilomètres. Le médecin, c'est pareil. Parfois, il est obligé de se déplacer. La personne âgée qui habite à 30 km pour aller voir le médecin, alors déjà, avec la CSG, on l'a assommé, et on l'assomme maintenant avec ça. C'est un tout. Alors effectivement, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau parce que c'est un tout. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça pour des milliers de Français. On a tous des raisons. Et la goutte d'eau, c'est le carburant, c'est ces 60 € sur 100 € qui juste nous étranglent. Faut bien penser, et ça, tous les grands économistes sont d'accord pour le dire, je pense. Après, il y a des divergences aussi chez les économistes. Là, nous sommes rentrés dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, ça attire l'économie vers le bas. On est en train de réduire considérablement le pouvoir d'achat des Français. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre. On sait qu'il y a des raisons derrière, on sait qu'il faut faire des efforts, on les fait les efforts, on les fait à nos petits niveaux tous les efforts. Je pense qu'on est d'accord avec ça. On sait qu'il faut payer des impôts. Mais au bout d'un moment, il faut trouver les solutions avant d'aller matraquer les gens. Et il faut trouver surtout les solutions pour justement que le pouvoir d'achat revienne après coup. Voilà. Donc là, on est entré dans un cercle vicieux, laissez-moi finir s'il vous plaît, qui attire l'économie vers le bas, au lieu de relancer le pouvoir d'achat. La crise, moi pour ma part, je sais très bien ce que ça va faire, comme ça a fait auparavant, ça va s'intensifier, provoquant un effondrement de toute l'économie, et on sait très bien que quand on en est à ce point-là, là on peut parler de crise, parce que l'immobilier chute. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bon, effectivement, je suis d'accord avec une partie de ce que vous venez de dire, mais je crois que le gouvernement a fait certains efforts, a permis d'améliorer la fiche de paye des salariés. C'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Non, on n'est pas dupe, on n'est pas dupe. Il y a eu ça qui a été fait. Il y a eu aussi sur je vais revenir tout à l'heure sur la fiche de paye parce que c'est aberrant là. Bah oui, il y a aussi des... Non, c'est aberrant parce que on n'est pas dupe, on sait qu'on paye un brut. On sait que nos salaires sont en brut et que c'est le brut qui compte. On a des grands-parents, des arrière-grands-parents qui se sont battus pour qu'on ait des acquis sociaux, pour que justement tout soit mutualisé, pour que on paye une cotisation pour pouvoir avoir droit au chômage, pour pouvoir avoir droit à être soigné correctement. Et c'est ce brut qui paye tout ça. Alors qu'on ne vienne pas me dire que le gouvernement fait des efforts quand il enlève sur le brut, quand il est en train de faire disparaître le brut, pour nous faire croire qu'on gagne 30 € de plus par mois. Parce que là, c'est gravissime, c'est encore plus gravissime. Regardez le net. Ah non, moi je ne regarde pas le net. Sur mon salaire, je regarde le brut. Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous touchez? Ah mais moi je ne veux pas gagner 20 € de plus par mois pour faire tous mes acquis sociaux, hein, c'est en question. Attendez, mais ils n'ont jamais parlé de... Là on s'éparpille un peu. Là. Oui, on s'éparpille, mais on va revenir au débat du jour, donc voilà. Cette journée de mobilisation citoyenne du 17 novembre. Alors concrètement, est-ce qu'on a quelques infos de ce qui va se passer déjà, nous, sur Montluçon et sur l'Allier? Avez-vous quelques... C'est secret ou on peut en parler un petit peu? Secret, oui et non. On a fait le choix sur l'Allier d'en parler discrètement pour éviter que les choses soient officialisées, parce qu'on sait très bien, on le sait, hein, que les gendarmes surveillent ça de près, les RG surveillent ça de près. On sait qu'ils sont au courant fatalement. On n'a pas envie d'officialiser les choses, tout simplement. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sur l'Allier, les choses se sont faites avec des moyens humains dès le départ énormes, puisqu'on a été nombreux sur la page blocage Allier à prendre les personnes un par un par Messenger pour leur expliquer ce qui se passait. Des gens qui, effectivement, c'est là où on s'est rendu compte que des retraités venaient nous voir, que des mamans solo venaient nous voir, que des salariés, toutes les catégories socio-professionnelles venaient nous voir pour nous dire oui, on n'en peut plus, c'est la goutte d'eau. Tout le monde le dit, c'est la goutte d'eau. Voilà. C'est la goutte d'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est dimanche dernier, déjà, il y a eu des réunions qui
sont programmées, sachant que le mouvement n'avait pas une semaine. Le mouvement sur la Vie date de pas ce lundi, mais lundi dernier. La page a été créée par des jeunes du côté de Vichy. Moi, je suis allée sur la page à partir de mardi, et puis j'ai conversé avec plusieurs personnes qui, voilà, on se posait tous les mêmes questions, de se dire où ça allait aller, et puis on a pris les devants à essayer de mettre en place des choses. Donc les petits jeunes m'ont dit, voilà, moi je pensais pas que ça allait prendre des proportions si importantes en une journée. Je dis, ben oui, mais t'as lancé le truc, mon gars, faut assumer maintenant. Bon, j'ai vu qu'il était dans la détresse, j'ai dit, écoute, il me dit, tu veux pas de être administratif, j'ai eu pitié, j'ai dit, ok, bon, je vais faire ce que je peux. Donc ensemble, on s'est concertés, on a mis en place via Facebook, donc c'était encore très secret, entre guillemets, hein, peu de personnes étaient au courant, des réunions sur Moulins, Vichy et Montluçon. À savoir que ces réunions, tout en étant organisées en moins d'une semaine et que sur Facebook, que sur Messenger, c'est-à-dire pas en public, on réunit sur chaque grande ville plus de 80 personnes, ce qui est énorme par rapport à la mise en place de cette réunion. Sur ces 80 personnes, donc nous, après, sur Montluçon, on a fait le choix de se mettre une équipe de superviseurs, parce qu'il faut quand même encadrer tout ça pour que les choses se passent bien. Le mouvement est pacifique, on n'a pas envie de débordement, et on surveille justement tout ce qui peut se passer sur les pages pour que ça se passe sereinement. Il faut savoir qu'il y a des personnes âgées qui viendront avec nous, il y a des gens avec leurs enfants qui viendront avec nous, donc on n'a pas envie de débordement. On nous a demandé aussi si on faisait une déclaration en préfecture. Alors la déclaration préfecture, non, on ne la fait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas une association, on est un mouvement clairement citoyen, on est des Français en colère qui descendent dans la rue pour le dire. Est-ce que quand il y a un rassemblement pour nos bleus qui pour fêter la victoire de nos bleus, est-ce qu'il y a des déclarations en préfecture? Je ne pense pas. Pourtant les gendarmes sont là, ils savent qu'ils vont avoir du travail et qu'il va falloir faire attention au débordement. C'est ce qu'on attend des gendarmes et je pense que de ce côté-là, je pense qu'on peut, on peut leur faire confiance. Mais concrètement, vous allez bloquer un peu tous les supermarchés, toutes les pompes à essence. Vous verrez, il faut aller sur Facebook. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire une certaine gêne pour alors, on n'est pas là pour ennuyer les citoyens. Fatalement, on va en ennuyer quelques-uns, ça c'est certain. Non, ce rassemblement le 17, c'est déjà... c'est déjà parce que, alors tout le monde dit, oui, mais pourquoi pas la semaine? Alors tout le monde a son truc de dire, oui, mais c'est la semaine qu'il faut faire la grève, qu'il faut tout bloquer. Bien sûr, mais on n'arrive à rien si tout le monde a son idée. Là, l'idée de le faire le samedi, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de personnes qui sont disponibles. Moi, dans le mouvement, j'ai des personnes qui travaillent le matin, qui ne pourront pas venir le matin, mais l'après-midi, et inversement. Le fait de le faire le samedi, c'est vraiment pour unifier les Français, justement, parce que tout le monde se plaint derrière son écran, derrière Facebook, etc., mais c'est un petit peu facile. Tout le monde en va de son truc, mais ça ne bouge pas les choses. Le fait de descendre dans la rue, de mettre les villes en jaune, voilà, c'est clairement ça, les villes en jaune, c'est montrer au gouvernement que là, on est prêt à quelque chose, là, attention, c'est un avertissement. Le 17, c'est l'avertissement, c'est la sonnette d'alarme. Au mois de juillet, tout le monde était en bleu, est-ce que vous pensez que tout le monde sera en jaune le 17 novembre? Moi, je pense que... Si autant de monde, vous pensez qu'il y aura... Je pense qu'il y a eu beaucoup de fake news. J'ai entendu dire, là, on a fait des réunions avec les superviseurs. Un des superviseurs disait, ouais, j'ai une copine qui avait mis le gilet, elle l'a enlevé parce qu'elle a peur de l'amende. Effectivement, il y a eu beaucoup de désinformation, des gens qui essayent d'enrayer le mouvement et qui balancent des bêtises. Il y a eu un truc BFM aussi, comme quoi on risquait 4 500 € d'amende parce qu'on laissait notre voiture, etc. La gendarmerie a démenti. Encore une fois, allez sur la page Facebook Gendarmerie Nationale, peut-être même sur leur site. Ils démentent officiellement les choses. C'est des bêtises. Les gendarmes sont bien d'accord pour dire qu'effectivement, on risque... des amendes dans le cadre de la loi, mais que le 17, ils sont conscients que ça va être quelque chose de très grand et de très fort, et qu'ils feront surtout des rappels à la loi, et qu'ils vont essayer de discuter. Donc nous, on en est conscients aussi, nous, on ne va pas leur mettre des bâtons dans les roues, ça va être donnant-donnant. Gendarmes comme nous, on va faire les choses dans le calme et correctement. Vous allez bloquer des rues, bloquer... Il y aura automatiquement des contre et des pour, donc est-ce que c'est bien encadré? Oui, on essaye de faire en sorte d'encadrer au maximum. Après, tout ce que je peux vous dire, on a une page Facebook,
Là jusque-là, un syndicat non, encadré? Absolument pas. Alors là, je peux en revenir au syndicat justement. Moi, je suis un petit peu, là, je vais peut-être parler un peu à titre perso. Je suis assez en colère après les syndicats parce que les gros syndicats, CGT, CFDT, il y a eu de la récupération aussi, puisque leur discours c'est tout l'inverse de l'extrême droite. C'est surtout ne faites pas ça. Vous allez faire des opérations escargots, vous allez mettre de l'essence, vous allez enrichir les groupes pétroliers, alors que les syndicats ne sont pas au courant que c'est pas que des opérations escargots. Certains départements ont fait ce choix-là pour le secteur, c'est pas forcément le choix qu'on a fait justement pour éviter d'engraisser. Et ces syndicats-là aussi ont le discours de dire oui, vous n'êtes pas préparés à ça, vous n'avez pas les équipes d'encadrement, s'il y a des débordements, faudrait mieux faire appel à nous. Moi, j'ai envie de dire aux syndicats, excusez-moi, il y a un petit peu d'hypocrisie et de jalousie derrière ça, parce que là, les syndicats sont en train de se rendre compte que c'est un mouvement citoyen qui prend de l'ampleur et qu'on arrive, nous citoyens, sans étiquette, sans rien, à aller vers quelque chose, à organiser quelque chose, à faire une mobilisation, chose qu'ils n'ont jamais réussi, eux, à faire, en tout cas, aussi, de manière aussi importante. Voilà. Mais je pense que dans la continuité des choses, les syndicats et la politique vont venir se greffer. C'est forcé, c'est forcé. Ça a déjà commencé, je pense. Je pense que la droite est aussi pour ce mouvement. C'est pas pour les mêmes raisons. Comme les syndicats, voilà, c'est pas pour les mêmes raisons. On va essayer de récupérer le mouvement pour faire un mouvement d'ampleur pour protester contre voilà, Macron. alors, après, je pense que c'est... On ne dit pas qu'on rejette les personnes parce qu'ils ont une étiquette politique ou syndicale. C'est pas ça. Tout ce qu'on dit depuis le début, c'est que, effectivement, il y a des gens qui ont voté pour ou sont plus ou moins républicains ou FN ou même insoumis, etc. Tous ces gens-là, on ne les refuse pas, hein. On ne les refuse pas, loin de là, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut laisser sa valise politique et syndicale de côté, à la maison. On n'y va pas en tant que représentant d'un parti ni d'un syndicat, on y va en tant que citoyen en colère, qui veulent s'exprimer et qui veulent faire remonter tout ça au gouvernement. Alors, on va revenir au 17, donc la manifestation va se passer, c'est le samedi, donc le Premier ministre il a confirmé que ce blocage n'aura aucun impact sur la hausse du 1er janvier, qui est déjà annoncé, 6 centimes pour le gasoil et 2 centimes pour le super. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y aura, est-ce que ce mouvement va perdurer? Est-ce que ça va continuer le lundi, le mardi, le mercredi? Oui, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances parce que pour l'instant, il est citoyen et c'est nous, le peuple français, en fait, les citoyens de France, qui allons en premier dans les rues, qui annonçons, qui tirons la sonnette. Nous, on tire la sonnette d'alarme le 17. Il est question pour beaucoup de corps de métier, justement, taxi, poids lourds, etc., artisans, de descendre, effectivement. Mais ils attendent, ils nous laissent carte blanche, en fait. Ils laissent carte blanche en tant que citoyens. Et certains routiers et certains artisans seront dans ce mouvement citoyen, mais vont poursuivre après en tant que corps de métier. Et là, on peut s'attendre à de grosses grèves, de très gros blocages bien après le 17. Et c'est pour ça qu'il faut continuer ce mouvement. Et moi, j'irai même plus loin, c'est que donc c'est Éric Drouet qui a mis en place ce mouvement. Il est un petit peu dépassé. Il est comme beaucoup, hein, c'est un Français moyen qui en avait marre et puis qui a lancé le truc et puis qui est un peu dépassé avec tout ça. Sur sa page, on est énormément dans chaque département à lui envoyer des messages de soutien, à lui dire qu'on le soutient et qu'on est derrière lui. Je pense que très sincèrement, il faudrait aller beaucoup plus loin. C'est là qu'il risque d'y avoir une récupération politique malheureusement, et c'est là où il faudra faire très attention. Et laissez-moi finir, je n'ai pas expliqué de quoi il s'agit. Je pense que déjà au niveau des départements et des régions, il faudrait des porte-paroles. Des porte-paroles, et ça j'en appelle aux personnes qui pourraient écouter ici, des porte-paroles qui soient avocats, qui soient professeurs de français, des gens qui aient suffisamment d'éducation pour pouvoir écrire les revendications des Français, et puis pour que ça monte au point de vue régional, que les choses se fassent, qu'il y ait des porte-paroles après au point de vue, et puis qu'il y ait une équipe au point de vue national qui fasse remonter ça, mais de manière très correcte, voilà. On va laisser la parole à M. Bochet. Donc c'est un cahier de doléances que vous voulez faire. Hein. Mais dans une bonne... Alors, je pense que, comme tous les mouvements, il va y avoir ça va être rattrapé. Les fameux camionneurs et autres vont faire grève aussi pour récupérer ce mouvement. Et
il y a aussi des gens qui m'en ont parlé, puisque sur ma page Facebook politique, j'en ai parlé. Il y en a pas mal aussi qui sont de tout corps de métier, qui sont aussi enfin, un peu tout le monde, qui trouvent que c'est pas vraiment le bon débat, qu'il y a des choses qui sont plus importantes que le prix de l'essence. On trouve, et ça déjà, tous les partis politiques étaient d'accord pour que le prix du gasoil et de l'essence soient au même niveau, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on favorise toujours le gasoil. Oui, mais pendant 20 ans, on nous a vendu du gasoil à porte ouverte, et puis maintenant on dit que c'est le gasoil qui va tuer la planète. Parce qu'avant on s'en fichait, parce qu'il y avait un fabricant de voitures, du côté de Sochaux, qui fabriquait des voitures pour le gasoil, et qui fait le diesel, c'était sa spécialité, plus que des moteurs à essence. Alors, donc, si vous me permettez, on favorisait. Non, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, on a favorisé le gasoil. Et moi aussi, le premier, puisque je roulais pas mal, j'ai acheté une voiture diesel. Et maintenant, je me rends compte que c'était une aberration et qu'il faut que nous fassions quelque chose d'autre que de vouloir toujours favoriser le gasoil ou favoriser l'essence. Et ça, il faut qu'on fasse ça, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a ceux qui sont derrière. Et moi, je ne vois pas mes petites filles leur dire dans 20 ans, eh bien, vous ne pouvez pas avoir d'enfants parce que il y a eu tous les produits phytosanitaires moi j'ai participé à mon petit niveau à accepter qu'on en mette partout. Si vous avez des enfants mal formés, c'est aussi un peu à cause de ça, mais ça, c'est votre problème. Vous ne pouvez plus rouler, vous avez des températures, l'été, ça va monter à 35, l'hiver à moins 15. Eh ben, tant pis, mais moi, j'en ai bien profité, j'ai roulé avec ma TR4. Eh ben, on y allait à 200 à l'heure sur la nationale. Eh ben, j'ai gaspillé, et puis vous, mes petites filles, eh ben, tant pis. Alors, mais je pense pas que, j'en donne la parole après, moi je pense pas que ce soit une bonne solution de marteler les Français avec des taxes pour faire supprimer le gasoil. Il y a peut-être d'autres alternatives. On peut leur demander gentiment, mais... Justement, j'y viens. Justement, j'y viens. C'est quand même très gravissime ce que vous avez dit sur cet égoïsme, etc. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on paye finalement pour toute une politique qui a été mise en place. Et on sait très bien que derrière, il y a d'énormes lobbies pendant des années qui ont permis ce genre de choses. Et les lobbies continuent. Parce que quand on nous dit d'acheter une voiture électrique, alors que ça va être le même problème que le diesel finalement, les batteries au lithium, on en fait quoi dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? On sait très bien qu'il n'y a pas de réelle solution là-dessus. Alors que nous, on tombe sur des articles, on sait que par exemple les biocarburants, j'en parlais tout à l'heure avec Total, qui est une aberration de faire venir de l'huile de palme, alors que la bonne raison écologique voudrait qu'on enraye ce mouvement d'huile de palme. On a des biocarburants qui sont très faciles à faire avec la betterave, rien qu'en Auvergne, avec la betterave, le colza, etc., et qui relanceraient l'économie de nos départements, de nos régions et de la France. Donc il faut qu'on m'explique un petit peu le sens qu'a pour moi c'est un non-sens. Le gouvernement a des choses derrière la tête pour s'empocher du pognon. On essaye de mettre le prétexte écologique, il est très mal réfléchi. On est beaucoup en France à être pour cette cause écologique et on réfléchit un minimum, on fait preuve de bon sens et nous les solutions, on les a peut-être. Et c'est ça qu'on attend du gouvernement, qu'il nous écoute. Voilà, donc là on arrive encore dans un mur. Nous on a les solutions, le gouvernement c'est pour se remettre dans les poches. Évidemment quand on raisonne comme ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors expliquez-moi on a la France insoumise, on a l'extrême gauche, l'extrême droite, on a tout le monde. Expliquez-moi. Exactement la même chose. Le gouvernement va s'en mettre dans les poches. Mais avant, il faisait exactement ça. Ça n'a rien changé. Et la France insoumise, c'est le même truc. Ils n'ont qu'une envie, eux aussi, c'est de s'en mettre plein les poches. Et là, on ne parle plus de politique, là, justement. On le dit depuis le début. On est des citoyens. On les met de côté, là, nos valises. Oui, mais vos arguments, c'est des arguments que tiennent
les partis politiques. Oui, mais on sait très bien que, attention, Et de on sait dire très j'ai bien. les solutions, tout On le sait monde a très dit bien j'ai les qu'à grand solutions. niveau, Ça fait 40 ans qu'on dit j'ai les solutions. On sait très bien qu'à grand niveau, les partis politiques sont tous de mèche de toute façon et qui font en sorte de noyer le poisson avec des débats complètement stériles. Là, vous êtes quelqu'un de terrain, vous êtes quand même quelqu'un qui connaît le prix d'une baguette de pain, vous êtes un élu local. Il me semble, j'ai discuté avec d'autres élus locaux là récemment, qui m'ont dit clairement, je mets mon étiquette politique de côté. J'ai dit oui, écoute, j'ai peur qu'il y ait une récupération derrière, on va se méfier de vous. Voilà, je vous le dis clairement. Le gars, il a bien compris. Il a dit non, moi je m'engage en tant que citoyen. Effectivement, on sait qu'il y aura toujours cette récupération politique-là. On ne parle plus de parti. Encore une fois, nous sommes des citoyens, nous sommes des mères de famille, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des médecins, des infirmières, des retraités, tout ce que vous voulez, qui réfléchissons avec nos têtes. Voilà, on n'est pas juste les sans-dents, comme disait notre dernier président, ni comment a pu nous appeler Macron, enfin des choses terribles qu'on a entendues depuis le début qu'il est au pouvoir. On est des gens intelligents, et je crois que l'endormissement des Français par peur, et ça c'est terminé. Les Français n'ont plus peur de descendre le 17. Voilà. Eh ben, j'espère que les Français n'aient plus peur. J'espère que les Français vont comprendre où est leur avenir. Alors pour en revenir, dernier point peut-être, pour en revenir aux solutions, on a parlé effectivement des biocarburants, qui est au point mort là, alors qu'en France on pourrait écologiquement et économiquement trouver des solutions justement. Et puis on s'est rendu compte aussi récemment qu'en Espagne, des microalgues mangent du CO2 pour produire du biopétrole. Ça c'est intéressant quand même, ça c'est à creuser. Le biopétrole produit par les algues sera-t-il carburant du futur? Bon là c'est 20 minutes qui le relaient, mais il y a d'autres sites je crois qui l'ont relayé. Dans une forêt de tubes de 8 mètres de haut, près d'Alicante en Espagne, macère peut-être le carburant de demain, du biopétrole produit avec des microalgues qui s'alimentent du gaz carbonique rejeté par une usine voisine. Près de 400 tubes vert foncé où grouillent des millions de microalgues se dressent sur une plaine de cette région du sud-est de l'Espagne, à côté d'une cimenterie dont le CO2 est capturé et transporté via un pipeline jusqu'à la petite usine de pétrole bleu. Le concept, encore expérimental, est devenu depuis 5 ans, par des chercheurs espagnols et français, de la petite société Biofuel, petite société, donc pas Total derrière, pas tout ça. Donc on peut espérer que là, on pourrait mettre en avant ce genre de choses, qu'il n'y a pas encore de lobby derrière. Voilà. Biofuel System, BFS. Un pétrole écologique, tenez-vous bien, un pétrole écologique, vous entendez bien. À l'heure où les industriels redoublent d'imagination pour trouver des alternatives au pétrole, l'idée est de reproduire et d'accélérer un processus qui s'est étalé sur des millions d'années et a permis la production du pétrole fossile. Nous essayons de simuler les conditions qui existaient il y a des millions d'années, quand le phytoplancton s'est transformé en pétrole. De cette façon, nous obtenons un pétrole équivalent au pétrole actuel, explique l'ingénieur Éloi Chapully. Les microalgues issues d'une dizaine de souches tenues secrètes ont été pêchées en Méditerranée et dans l'océan Atlantique. Alors là, parenthèse, peut-être voir aussi si écologiquement, il n'y a pas des freins à ça. Dans les tubes, elles se reproduisent à grande vitesse, se dédoublant quotidiennement par photosynthèse et grâce au CO2 émis par la cimenterie, etc. etc. Je ne vais pas lire tout l'article, j'invite les gens à... Voilà. Mais il y a des solutions, et ces solutions-là, clairement, le gouvernement n'en a pas tenu compte. Le gouvernement nous propose des voitures électriques dont les batteries au lithium sont hyper polluantes, et c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Alors concrètement, moi je vais vous poser une question à tous les deux. Vous êtes pour le blocage du 17 novembre. Oui. Donnez-nous vos arguments principaux. Mes arguments principaux, je les ai dit. Les arguments principaux qui... c'est la goutte d'eau, c'est le mouvement. Il fallait de toute façon, il fallait un mouvement qui rassemble. Peu importe la raison, il fallait un mouvement qui rassemble, parce qu'on attend des réponses. On voit très bien que c'est une politique qui dure depuis, il n'y a pas que Macron. Hein. En fait, le clou était enfoncé depuis déjà une bonne trentaine d'années. Là, il était là, le clou sur la table. Et puis là, Macron, il tape bien fort pour enfoncer bien le clou pour qu'on descende en flèche, quoi. Donc, si un mouvement arrive à rassembler encore une fois des médecins, des instits,
des personnes au chômage, des retraités, des étudiants, des chefs d'entreprise, toutes les catégories socio-professionnelles, c'est qu'il y a un besoin, peu importe la raison. Le carburant, c'est effectivement la raison qui a été mise en avant par Éric Drouet, parce que lui, il est chauffeur poids lourd et puis que ça le concernait directement. Mais grâce à ce personnage, grâce à ce monsieur, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai ras-le-bol des Français derrière, et pour plein d'autres raisons. On a commencé à réfléchir sur un tract pour appeler un petit peu à la mobilisation générale. Qu'est-ce qu'il y a dans cette liste? Il y a la hausse des carburants, effectivement, comme en premier, puisque ce mouvement est issu de ça, mais il y a la CSG, il y a l'augmentation de gaz, d'électricité, les frais bancaires, les mutuelles, l'assurance, le déploiement abusif des radars. Parlons-en aussi de ce qui va être fait au niveau des radars. Est-ce que c'est vraiment pour notre sécurité ou est-ce que c'est pour le portefeuille de l'Élysée là-haut? Disparition du salaire brut, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les fiches de paye. On nous enlève sur le brut pour nous faire croire qu'on gagne plus en net. Mais faut bien se rendre compte que notre salaire, notre vrai salaire au niveau de nos acquis sociaux, de ce que nous gagnons, si on veut être remboursé du médecin, si on veut être remboursé de nos médicaments, eh ben, c'est le salaire brut qui prime. Voilà. Prix des péages et parkings, depuis que ça a été privatisé, on a ces gros groupes qui augmentent l'été parce qu'ils savent très bien. Voilà, c'est tout ça. L'instauration à l'entrée des villes d'un péage, moi, a priori, je serais assez pour ça, mais à condition qu'il y ait des choses mises en place derrière, justement les bus gratuits, là on peut en parler justement des bus gratuits, justement que le gouvernement fasse en sorte de déployer certaines choses pour faciliter tout ça, pour que justement on n'ait pas à payer au final cette entrée des péages des villes. Mais ça n'a pas été réfléchi. Ils nous bombardent ça alors qu'il n'y a pas eu de concertation derrière. Et que nous, on a la concertation, et que nous, on est intelligents, tous les Français que nous sommes, et qu'on est capable de leur trouver les vraies solutions, et qu'on attend qu'ils nous écoutent. Voilà. On va laisser la parole à M. Brochet. Donc vous êtes contre, donnez-nous les arguments. Pourquoi vous êtes contre le blocage? Alors que ça peut vous impacter, vous êtes à la retraite, vous avez un véhicule. Oui, oui, ça va m'impacter. Mais je ne pense pas qu'à moi. Je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on arrête de dépenser à outrance, même si pour moi actuellement ça va me gêner. Oui, j'aimerais moi pas payer d'impôts, avoir l'essence gratuite, avoir tout. Bon, on ne peut pas. On trouve que l'on dépense de trop, que le gouvernement dépense de trop. Il faut faire des économies. Et les économies, eh bien, c'est là-dessus. On va regretter que effectivement on paye trop pour le chômage, on paye trop pour ceci, pour cela. Mais lorsque quelqu'un qui est au chômage gagne à peu près autant qu'une personne qui travaille, je ne sais pas pourquoi il va se motiver pour aller travailler. Oui, il y a des gens qui ne demandent pas être au chômage, c'est pas leur faute. Non, mais pourquoi ils sont au chômage? Parce que on ne peut pas fabriquer en France. Les usines, les grands groupes qui gagnent de l'argent, eh bien, ils le gagnent grâce à quoi? Parce qu'ils le font fabriquer ailleurs. Parce que ça coûte moins cher, parce que le prix de revient est plus intéressant ailleurs. Ça revient au biocarburant d'ailleurs. Bon, je voulais la solution, là, je vous la donne. Hein. Parce que ça coûte trop cher. Pourquoi ça coûte trop cher? Parce qu'on dépense de trop. Eh bien, jusqu'à maintenant... On paye aussi trop de taxes. Bah, payer les taxes, ça permet un peu de récupérer ce que l'on dépense. Mais si on a le record du monde du montant des taxes. Oui. On est le premier. Oui, mais ça, c'est pas une gloire. Mais on est un record du monde pour le nombre de fonctionnaires, pour le nombre de... Bon, on a des emplois aidés, on a tout ça. Où on dépense. On a créé les fameuses Comcom qui servaient à regrouper les communes, les communautés de communes. Eh bien, dans ces Comcom, on a créé aussi des emplois que l'on paye avec nos impôts. On a fait des départements où on a aussi pas mal de fonctionnaires. On a fait des régions où il y en a aussi pas mal. À chaque fois, on rajoute des couches et à chaque fois, on crée des emplois. Mais c'est des emplois quoi? C'est des emplois avec nos impôts. C'est pas des emplois qui vont produire. C'est des emplois avec nos impôts. Et après, on se dit, un chien, on n'a pas d'argent, il faut qu'on en récupère. Alors, il faut qu'on fasse un choix. Et c'est un choix que je déplore,
qu'on le fasse maintenant. On aurait dû faire ça il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais là, c'était, on dépensait, on gagnait bien, on dépensait, on dépensait. Maintenant, on se dit, on est arrivé à un point où il faut qu'on fasse quelque chose. On a élu Macron pour qu'il fasse ces choses, qu'il ne fasse pas comme le précédent qui n'a rien fait, celui d'avant encore qui a pas mal parlé, mais bon, il n'en a pas fait beaucoup. Il faut que l'on fasse, et si on ne fait pas ça maintenant, on va le faire plus tard, mais ça va être encore pire. Ça va être vraiment quelque chose qui va être très dur. Parce qu'on ne peut pas continuer à dépenser, à claquer notre argent. Moi qui était salarié, je dépensais que ce que je gagnais. Et je dépensais que mon net. Hein. Je ne comptais pas sur le brut. Le brut, c'est joli. Le brut, on peut rajouter ce que le patron va payer aussi. Ça va faire un truc énorme. Mais c'est pas ça. Moi, c'était sur le net. Et là, pour l'instant, j'ai un net qui diminue. Parce que je suis retraité. Alors, ma question, elle est-ce que vous pensez que le 17... cette mobilisation citoyenne est importante et est-ce qu'elle va déboucher à quelque chose, d'après vous? Ça va être quelque chose d'important. Que ça débouche sur quelque chose, je pense pas. Ça va peut-être reculer pour me sauter. La hausse des 6 centimes, si ça ne se fait pas le 1er janvier, ça se fera le 1er août. Et puis, ou alors on en fera juste... Donc ça ne sert à rien que madame descende dans la rue avec certainement plus de 3 millions de personnes qui descendent dans la rue le 17 novembre, ça ne sert à rien. C'est pas la peine d'y aller. Si, ils peuvent y aller. S'ils ont envie d'y aller, ils y vont. Ils vont pouvoir se compter, ils vont pouvoir... Ah mais non, mais c'est pas le but. Non, ils vont pouvoir râler. Je ne vais pas défendre madame, mais c'est pas le but. Si vous dites que s'ils descendent dans la rue, ça ne sert à rien, qu'est-ce que vous répondez? Moi, je vais finir juste par une chose, c'est que pour moi, il me semble qu'un chef, un président de la République, c'est un petit peu comme un patriarche. Et alors effectivement, il a des décisions à prendre, des fois qui ne plaisent pas forcément aux enfants. Là, clairement, on n'est plus dans un patriarche qui prend des décisions pour notre bien. On a vraiment l'impression qu'on a un gouvernement, un patriarche qui maltraite ses enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment à coups de clous là qu'on enfonce sans nous expliquer pourquoi. Quand on est bon parent, on explique à son enfant pourquoi on fait les choses et on a des solutions derrière. Là, clairement, le gouvernement a des faux prétextes, va dans le mensonge, ça faut bien se rendre à l'évidence. Donc pour moi, le gouvernement maltraite les citoyens. Des citoyens maltraités, c'est ce qui est en train de se passer. On commence à être en colère parce qu'on en a marre de cette maltraitance. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, voilà une ébauche de ce qui va se passer le 17 novembre. On remercie donc Sandrine et Eric de leur participation. Chacun avait leurs idées. Et on vous donne rendez-vous donc prochainement sur nos JT. On repassera ce direct un petit peu monté. Et on vous dit à bientôt. Et puis pour Sandrine, elle vous attend le 17. Et pour Éric Bochet, il a donné ses arguments, c'est son droit. Et aux Gilets jaunes. Au revoir. Bon, c'était bien comme ça. Ah bien, impeccable.